Face à cette crise financière de 2020, 2021, 2022, voire 2023, eh bien je vais vous dire comment vous en sortir plus fort et comment vous en sortir gagnant. Parce que la crise financière que nous vivons, eh bien, sera sûrement l'une des plus grosses crises financières que nous avons jamais vécues depuis les 100 dernières années. Donc c'est pour ça que moi, face à cette crise financière, j'ai lu énormément de livres, je suis allé à énormément de séminaires et j'ai écouté énormément de vidéos. Donc je vais vous dire dans cette courte vidéo comment vous en sortir gagnant. Et je vais vous faire un résumé de tout ce que j'ai appris et tout ça gratuitement. Parce que si vous avez un compte courant, une assurance vie, de l'immobilier ou des actions, cette vidéo va vraiment vous aider parce que vous allez vraiment vous faire plumer si vous n'anticipez pas. Et cette crise financière n'est pas un problème si vous l'anticipez, voire même elle devient un moyen de vous enrichir. Donc cette vidéo va vraiment vous permettre d'améliorer votre santé financière. Mais avant que je vous partage ceci, eh bien si vous souhaitez savoir mes stratégies pour connaître comment je fais pour faire fructifier mon argent même en période de crise financière, eh bien cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit et je vais vous donner sous forme de 5 vidéos toutes mes stratégies pour faire fructifier votre argent. Inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Donc déjà, il faut savoir que le virus qui a eu un impact surtout en mars 2020, eh bien, n'est qu'un catalyseur et non la cause principale de cette crise. En fait, le virus n'a qu'été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais le vase a été rempli par énormément de choses ces 10 dernières années. Donc, nous venons de vivre ces 10 dernières années un cycle boursier haussier le plus long de l'histoire. C'est-à-dire qu'avant 2020 et les 10 dernières années, le marché boursier a énormément augmenté. Sans chute réelle ces 10 dernières années. Et en même temps, au mois de mars 2020, le CAC 40 a subi sa plus grosse chute. Une chute de 30% en l'espace de 2 semaines. Rendez-vous compte, le CAC 40 a baissé en l'espace de 12 semaines de 30% et il est revenu à sa valeur du 12 juin 1998. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 semaines, il a supprimé une hausse de 22 ans. Et c'est là que vous comprenez, vous devez comprendre en tout cas, l'extrême fragilité du système boursier et l'extrême fragilité du système financier actuel. Donc, il faut savoir qu'après 2001, 2008 et 2020, eh bien, après 2020, ça sera sûrement l'un des cycles les plus baissiers qu'on a connus ces dernières années. Et il va falloir attendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans, c'est-à-dire après la crise financière de 2020, 2021, 2022, voire 2023, pour pouvoir se repositionner dans le marché boursier. Donc si vous êtes dans le marché boursier, et c'est ce que nous dit en tout cas ces livres, c'est que la crise et la chute du marché boursier va peut-être durer 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc c'est-à-dire qu'il ne faudra pas se positionner pendant toutes ces années et être loin de la bourse, peut-être jusqu'en 2021, 2022, voire 2023. Et c'est ce que nous dit ce livre, il va falloir attendre une chute par rapport au plus haut historique qu'on a connu en 2020, et bien une chute par rapport à ces plus hauts de 50%, voire de 80%, voire de 90%. Et à partir de ce moment-là, se repositionner. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on fera vraiment de réelles affaires. C'est ce que nous dit ce livre en tout cas. Ensuite, concernant l'or, pourquoi l'or a un petit peu baissé au mois de mars quand il y a eu le pic de la chute? Eh bien, rendez-vous compte, les gens du monde entier ont investi dans le marché boursier, mais ont aussi investi dans l'or. Et quand ils ont vu qu'ils allaient se faire plumer parce que le marché boursier chutait, eh bien, ils ont vendu leurs actions, leurs indices, mais ils ont aussi vendu leur or papier. Parce que l'or a fait, en 2019, un peu avant la crise financière,
eh bien une hausse de 37%. Donc en fait, ils ont vendu leur action parce qu'ils ne voulaient pas vendre à perte ou ils ont limité leurs pertes. Et ils ont aussi vendu leur or papier pour eh bien, pallier à ces pertes. C'est pour ça que l'or a un petit peu chuté au moment du mois de mars 2020, mais maintenant ça remonte. Et il faut savoir qu'en fait, c'est que l'or papier qui a perdu de sa valeur, enfin en tout cas énormément de sa valeur. L'or physique, lui, n'a pas perdu de valeur ou très peu de valeur. Parce que en fait, quand l'or papier a baissé, simultanément les primes, c'est-à-dire, bon, pour faire simple, la valeur de l'or physique s'est enflammée. Donc, eh bien, si vous aviez de l'or physique et que vous souhaitez le revendre, eh bien, vous auriez fait des gains parce qu'il y aurait une prime, c'est-à-dire une valeur spéculative plus importante. Et il faut savoir que c'est ce que nous dit ce livre, il va avoir probablement et prochainement une décorrélation encore plus importante entre l'or physique, l'or réel, et l'or papier. Donc c'est pour ça que il est important de coupler l'or physique et les devises étrangères. Ensuite, est-ce que l'euro va imploser? Est-ce qu'il va avoir une dévaluation de l'euro? Parce que sûrement vous avez des euros sur votre compte et s'ils ne valent plus rien, c'est fâcheux. Bah, en fait, si l'Italie ou un autre pays de l'Europe sort de l'Europe, eh bien c'est possible qu'il y ait une dévaluation incroyable de notre euro comme on le connaît avant crise. Et dans ce cas, une dévaluation, comme je vous dis, de 40 à 60% de la nouvelle monnaie française est possible. Donc c'est-à-dire que pendant cette crise, c'est possible qu'il y ait un reset et qu'il y ait une nouvelle monnaie qui remplace l'euro. Parce qu'il faut savoir que généralement, une monnaie dure seulement quelques années. Une monnaie dure environ 20 ans. Il faut savoir que l'euro a été créé à peu près en 2020 et s'il dure entre 20 ans ou 25 ans, c'est possible que dans les années futures, l'euro n'existe plus, c'est pas grave, hein, on va juste changer de monnaie, mais comme quand on est passé du franc à l'euro, eh bien il y a une dévaluation qui est importante. Peut-être que ça sera une monnaie numérique, seul Dieu le sait. Mais ce que nous dit ce livre, eh bien c'est que c'est important de détenir de l'or papier, de l'or physique couplé à des devises étrangères. Par exemple, vous pouvez avoir des comptes à l'étranger et des devises étrangères. Parce que c'est ce que nous dit ici. C'est possible qu'en fait, la BCE, la Fed ou les banques centrales ou les banques, eh bien, bloquent totalement nos comptes. C'est-à-dire qu'il va avoir un contrôle des capitaux. Voilà, c'est écrit ici, un contrôle des capitaux et un blocage des fonds en euros. C'est-à-dire que les fonds que vous avez sur votre assurance vie seront bloqués, hein, c'est légal, hein, ils ont le droit, pendant 3 mois renouvelables, afin de renflouer l'État et les banques, mais c'est possible aussi qu'ils fassent un contrôle de capitaux. Et dans ce cas-là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils vont interdire les virements à l'étranger et ils vont interdire le fait de pouvoir retirer ces euros en papier. Donc, votre argent ne vous appartient plus. C'est pour ça qu'il est important, avant la crise financière, de créer un compte à l'étranger, de mettre de l'argent en devises étrangères pour éviter que l'euro, s'il explose, éviter sa dévaluation, et de coupler à l'or, parce que s'il y a une dévaluation des devises, l'or prendra de la valeur et ça compensera les pertes. Ensuite, l'immobilier. Qu'est-ce qui va se passer avec l'immobilier? Comme ça s'est passé dans les crises précédentes, on a déjà vu l'immobilier perdre 50% de sa valeur dans les grandes villes. Par exemple, à Paris. Ensuite, la location saisonnière va prendre un coup d'arrêt sévère. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux investir dans l'immobilier, non pas saisonnier. C'est moins rentable, mais c'est plus sécurisé. Tout le temps, il y a un ratio rentabilité-risque. Si vous voulez de la rentabilité, forcément, on prend plus de risques. Ensuite, il faut investir dans l'immobilier stable, en dehors des villes, en campagne. Parce que comme en campagne, ça n'a pas pris de valeur, forcément, ça ne va pas en perdre. Donc, forcément, vous avez peu de gains, mais vous avez une grande sécurité.
donc des rentabilités relativement faibles. Donc l'enjeu, ça sera d'investir dans des immobiliers qui sont en province, hors des grandes villes. Et puis, il y aura un deal qui sera important. Parce que si vous avez un emprunt, eh bien, votre dette en euros va réduire à partir du moment où vous gardez la valeur de votre euro. Donc ça, c'est cool. Mais il y a un deal qui va se faire. Et vous devez répondre à cette question. Dois-je payer mon projet immobilier plus cher aujourd'hui avec un financement de 110% ? Ou dois-je attendre pour acheter moins cher, parce que, comme je vous dis, l'immobilier va chuter, mais sans aucune garantie de trouver un financement dans quelques années. Parce que dans quelques années, après la crise, eh bien, les emprunts seront plus compliqués d'en posséder. Donc, soit vous demandez un emprunt maintenant pour avoir un financement à 110%, soit ça sera après la crise, par contre, ça sera plus compliqué de demander un emprunt. Vous allez devoir avoir un dossier plus solide. Donc voilà, je vous ai dit qu'il fallait avoir de l'or physique, un compte à l'étranger, des devises différentes que l'euro et l'immobilier hors grande ville et attendre d'investir dans l'immobilier tant qu'à faire après la crise. Par contre, il va falloir avoir un dossier solide. Donc maintenant, si vous souhaitez savoir comment je fais pour faire fructifier mon argent en toute période et me générer même un gain mensuel, eh bien cliquez sur le lien en haut ou en bas de cette vidéo et je vous partagerai mes stratégies gratuitement. À très bientôt et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous si vous souhaitez qu'on garde contact. À très bientôt, ciao!